30 mars 1983, aux alentours de 21h30, deux agents de police se présentent à la porte de Sarah Bayer. Ils lui annoncent la disparition de son mari. Celui-ci était en déplacement depuis une dizaine de jours dans le cadre d'une affaire sur laquelle il travaillait. Il exerçait la profession de démonologue, ou chasseur de fantômes selon les médias. Plusieurs de ses effets personnels furent retrouvés par les inspecteurs en charge de l'enquête sur une scène de crime où les corps de 4 autres personnes ont été retrouvés. Parmi les pièces à conviction retrouvées sur la scène de crime, figure son carnet de bord, dans lequel il avait concilié des notes et des rapports relatifs au cas sur lequel il travaillait. Voici une sélection d'une dizaine de notes sur lesquelles les autorités se sont penchées au cours de l'enquête. Carnet de bord d'Andrew Bayer. 18 mars 1983. J'ai été contacté par le père Thomas. Il souhaite s'entretenir avec moi au sujet d'une nouvelle affaire. Je dois avouer que ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour moi. Depuis la médiatisation du cas de la famille Reeves, je croule sous les sollicitations pour des plateaux télé, des interviews en radio, ainsi que des articles dans diverses revues. Les demandes d'aide concernant des cas supposés de poltergeist, d'apparitions démoniaques et de possession n'ont fait qu'augmenter, sans oublier les inévitables canulars, toujours plus nombreux. J'aimerais beaucoup pouvoir passer plus de temps avec ma fille et ma femme. Elles me manquent terriblement. Malgré tout, j'ai pendant longtemps collaboré avec le père Thomas. Il m'a beaucoup enseigné et j'ai toujours pu compter sur son aide. S'il venait à me demander d'intervenir sur ce nouveau cas, j'accepterais. 19 mars 1983. Le père Thomas m'a tout expliqué, et si ces informations s'avèrent être véridiques, cette intervention pourrait bien être l'une des plus périlleuses de ma carrière. Depuis plusieurs jours, il aurait été en contact avec l'un de ses confrères, le père Carson, de l'État d'Oregon. Il exerce dans une petite ville nommée Fossil. Une famille installée dans un ancien manoir depuis bientôt 3 mois serait victime d'étranges phénomènes. Coups dans les murs, objets se déplacent en sol, sensation de présence étrangère. Jusqu'ici, rien de bien étonnant bien sûr. Si seulement il ne s'agissait que de ça. Il y a 2 semaines, les phénomènes se sont intensifiés, au point de blesser les enfants, et même le père Carson, qui était venu inspecter la demeure. Celui-ci raconte s'être fait pousser du haut des escaliers menant à la cave. Il est actuellement hospitalisé avec une fracture au poignet et à la cheville. Quant aux enfants, ils portent des hématomes formant curieusement ce qui pourrait s'apparenter à des traces d'étreintes violentes au niveau des avant-bras. 20 mars 1983. Mon voyage pour l'Oregon débute dès demain. Je tente de me raisonner et de m'en tenir aux preuves concrètes, mais rien à faire. Cette affaire me donne froid dans le dos. J'ai un mauvais pressentiment. 21 mars 1983. J'ai rencontré la famille Anderson. Leur hospitalité me fait chaud au cœur, mais ils paraissent totalement effrayés et décontenancés. Il y a tout d'abord Andy. Âgé d'une 40aine d'années, il est mécano dans un garage situé à quelques kilomètres d'ici. Amanda, sa femme, plus jeune d'une dizaine d'années, s'occupe quant à elle du foyer et de leurs 2 enfants, Marie et William, âgés respectivement de 11 ans et 3 ans. Ce matin, ils m'ont conduit de mon hôtel à leur manoir, pour que je puisse débuter mon expertise. Désormais, je logerai avec eux au 1er étage. Cet après-midi, je me suis consacré à la visite du manoir. J'ai pu recueillir leurs témoignages et constater les différents dégâts qui avaient pu occasionner cette situation. Il faut dire que ce manoir était déjà en piteux état. Le couple a pour ambition de le rénover entièrement. Une odeur extrêmement désagréable se diffuse de temps à autre dans le manoir. Elle semble curieusement émaner des escaliers menant au sous-sol. Demain, je le visiterai à la recherche d'éléments qui puissent faire avancer mon enquête. 22 mars 1983. La nuit a été plutôt paisible, jusqu'à 2h30 du matin environ. Puis nous avons tous été réveillés par le chien qui aboyait de manière extrêmement violente. En descendant pour voir ce qu'il se passait, nous avons trouvé la porte du sous-sol grande ouverte et le chien caché sous une table, l'air apeuré. Aurait-il vu quelque chose sortir de la cave ?